Retour au Maroc, direction Khribga, où la 23e édition du Festival international du cinéma africain s'ouvre aujourd'hui en présence d'une pléiade de cinéastes et de producteurs africains. 15 longs métrages représentant 10 pays sont en liste pour décrocher le prix de la compétition officielle. Alors, quelles sont les nouveautés cette année? Élément de réponse avec Ilham Brada. Le festival se rénove et à chaque fois, depuis bien évidemment le Covid, le festival essaye de trouver un souffle nouveau et le souffle qu'il a trouvé, c'était de diversifier les compétitions. Alors l'an dernier, c'était donc une ouverture au documentaire et cette année, donc c'est une compétition des courts-métrages qui est mise en place et cette année, le choix est tombé sur 15 films, bien évidemment, qui nous viennent du continent et le président et en l'occurrence la présidente de cette première édition est une femme marocaine. Elle est bien sûr comédienne. Elle est aussi enseignante à l'Institut d'art dramatique de Rabat, l'ISADAC, et c'est en la personne de Salima Benboumen. Le festival, comme je le dis, c'est toujours le cinéma, le panorama cinéma, les compétitions, mais également des conférences et des débats. Et il y a un rendez-vous incontournable et unique dans ce festival. Ce sont les rencontres de minuit, parce que les gens et les cinéastes se retrouvent à minuit pour débattre. Et le débat phare cette année, c'est le débat entre les frontières, entre la fiction et le documentaire, puisque comme je l'ai dit, les 12 films en compétition, cette année, il n'y a pas eu que de la fiction, mais également de documentaire. Donc c'est un choix de la direction du festival, comme je l'ai dit, qui cherche toujours le nouveau et cherche toujours un souffle nouveau pour bien évidemment surprendre et fidéliser un public très nombreux, qui vient donc pour ce festival de Khribga qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, démarre aujourd'hui et se poursuit jusqu'à samedi prochain, 13 juillet. Un tout petit rappel, la dernière édition, c'est un film marocain qui avait remporté le Grand Prix et c'était le film de Mohamed Mouftakir, L'automne des pommiers.